Salut tout le monde, c'est Nadir UFC. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous sommes bientôt 50 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir que vous abonniez, lâchez un like à cette vidéo. Bonne vidéo. La fin de Benoît Sani. Benoît Sani contre Joel Alvarez. Le combat a été confirmé pour ce 10 mai 2025. Sur la carte de Montréal, accompagné de Manon Fiorot contre Valentina Shevchenko. Benoît Sani est sur 2 défaites d'affilée. Un magnifique KO contre Dustin Poirier, ainsi qu'une défaite contre Renato Moicano. Il est revenu pour remettre les pendules à l'heure. Alvarez lui veut s'imposer comme un futur top 15 avec une soumission dévastatrice. Dernier combat de Benoît Sani, défaite par TKO contre Renato Moicano à l'UFC 299. C'était son premier test contre un top 10 et il a souffert face au striking chirurgical de Moicano. Malgré tout, il n'a jamais reculé. Il est resté dans la guerre, mais l'arbitre a dû stopper le combat. BSD a pris cette défaite comme une leçon. Après avoir quitté Daniel, il vient enfin de signer avec Nicolas Haute, le coach de Nassourdine Imavov. Nous le savons. Nicolas Haute est un très bon coach. Nous l'avons vu avec Nassourdine Imavov contre Adesanya. Au deuxième round, il dit précisément ce que doit faire Nassourdine pour que Nassourdine batte Adesanya. Joel Alvarez, c'est 22 victoires pour 3 défaites. Sur ces 22 victoires, 100% de finish. Il n'a jamais gagné par décision. Son gros avantage, c'est son allonge, 1m91 avec des bras gigantesques. C'est un combattant qui a gagné avec 77% de soumission sur tous ses combats. Son plan pour battre BSD est simple, il va essayer de l'attirer au sol et le soumettre rapidement. Il va utiliser son allonge en striking pour ralentir l'agressivité du français. Il va éviter d'être acculé contre la cage, car il sait que BSD excelle dans ses phases. Pour Benoît Sani, il faudra foncer sur l'adversaire et l'étouffer. Ne pas rentrer à la guerre comme il le faisait d'habitude sans se couvrir. Il sait attaquer, prendre des coups, mais sait aussi en recevoir. On sait que Benoît Sani a aussi un très bon sol, il a déjà soumis des adversaires, il a un très bon cardio. Il ne faudra juste pas qu'il s'épuise comme avec Dustin Poirier, car après avoir tout donné au premier round, au deuxième round, il était déjà épuisé. Ce qui va être compliqué pour BSD, c'est surtout la longe de Alvarez. Il va être difficile à attraper en lutte et lui va utiliser ses kicks et ses jabs pour éloigner BSD et jouer avec la distance. Le scénario le plus probable pour BSD, c'est de s'imposer gagné par TKO. Il fonce à acculer Alvarez et l'épuise avec du ground and pound. Alvarez craque sous la pression, l'arbitre arrête le combat. Le deuxième scénario possible, piège BSD et le soumet. BSD entre trop agressive, Alvarez profite d'une erreur et le soumet en guillotine ou en triangle. Une fin rapide comme contre Thiago Moise ou Joe Défi. Et le dernier scénario de ce combat pourrait être une décision. Une victoire de BSD en mettant la pression tout le combat, mais je ne vois pas ce combat finir à la décision. Selon moi, BSD doit éviter le sol de Alvarez. Force Alvarez à un combat sale, physique et usant. S'il dépasse le deuxième round, il aura l'avantage. Qui gagne selon vous? BSD va-t-il imposer sa loi ou Alvarez va-t-il le surprendre? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre prono. Je pense qu'Alvarez part quand même favori de ce combat. Benoît Sani est sur 2 défaites, s'il veut se refaire, c'est maintenant. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et un commentaire, et moi je vous dis, c'était Nadir UFC, à la prochaine.